Shalom à tous. Bonsoir. On va très bien. Est-ce qu'on arrive à m'entendre? Shalom à tous. Est-ce qu'on arrive à m'entendre? Ok, on me dit très bien. On me dit très bien. 5 sur 5. All right. Merci d'être là. Merci d'être très nombreux ce soir. Alors, je suis très honoré par votre présence. Merci d'être là. Ça me fait énormément de bien de me retrouver encore ce soir avec vous. Dans cette atmosphère, c'est simplement que nous puissions, comme à l'accoutumée, est-ce que tu peux simplement dire shalom à ton voisin? Si tu connais quelqu'un particulièrement, dis shalom Daris. Indexe la personne, dis shalom. Ah, si tu choisis particulièrement les personnes que tu ne connais pas, s'il y a des noms qui te semblent nouveaux, j'aimerais que tu puisses saluer quelqu'un particulièrement. Que tu dises à une tierce personne, shalom particulièrement, une personne que tu sembles ne pas connaître. Alors, je suis très honoré d'être là avec vous. Et à cela, j'aimerais également vous souhaiter une bonne rentrée dans le mois d'octobre. Voilà. Bienvenue dans le mois d'octobre. Bienvenue dans le mois d'octobre, le 10e mois, le mois de la grâce, le mois de la prospérité, le mois de la bénédiction, le mois de la faveur. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose dans cette atmosphère? Est-ce qu'on peut simplement ouvrir nos micros et commencer à dire à Dieu, Père, puisses-tu prendre le contrôle de cette soirée, puisses-tu prendre le contrôle de ce culte de ce soir, puisses-tu nous faire du bien? Est-ce qu'on peut saturer ces lieux par des hommes et des femmes qui crient en esprit, par des soupirs? Est-ce qu'on peut commencer à prier, de dire à Dieu merci, dire à Dieu de prendre le contrôle ce soir? L'Esprit Saint-Esprit, on le règne, on le contrôle, on le règne, et verse sur nous ce soir ta grâce. Fais bien ce soir, accompagne-nous ce soir, enseigne-nous, que ta main soit sur nous, que ta main soit sur nous, que ta main puisse nous, que ta main que ta main puisse nous voulons te voir, nous voulons te voir à l'œuvre ce soir, nous Elohim, ce soir, que tu nous fasses du bien, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires, que tu touches là où nous ne pensions pas, là où nous ne voyons même pas, que tu ouvres les portes, que notre foi monte davantage, que notre esprit soit connecté à toi, dans le nom puissant de Jésus. Elohim a grandi la soif. Agrandis la soif. Agrandis la soif. Nous te bénissons, précieux Saint-Esprit. Puisses-tu nous faire grâce. L'honneur et la gloire t'appartiennent. Ce premier dimanche du mois d'octobre, ma prière, c'est que tu nous ouvres encore les vannes du ciel. Ma prière, c'est que tu nous fasses du bien. Ma prière, c'est que tu nous amènes là où nous ne pensions pas, là où nous n'imaginions pas. Nous voulons te toucher. Nous voulons te voir. Dans le nom de Jésus. Amen and amen. Amen, amen, amen.
Dieu vous bénisse. Amen. Alors ce soir, comme à l'accoutumée, nous reprenons au culte du dimanche, à savoir chaque premier dimanche du mois. Ceux qui sont de la maison, vous savez déjà que nous avons nos moments d'enseignement ou du moins notre culte de bénédiction qui se déroule chaque premier dimanche du mois. Et durant un moment, nous n'avons pas eu, je crois, durant 6 ou 7 mois, nous n'avons pas eu à voir les cultes de bénédiction parce que nous étions dans un programme, un marathon de prière. On était pratiquement dans 200 jours de prière. Ça n'a pas été facile. Et je prie que Dieu remplisse tous les héros et les héroïnes qui ont assisté du début à la fin de ce programme. Je crois que dans votre calendrier d'expérience, vous aurez la capacité maintenant de dire un jour, j'ai eu à faire un programme de prière, 200 jours de prière. C'est pas facile, hein? Mais j'y suis arrivé. Il est arrivé des jours où je pleurais même, mais j'y suis arrivé. Je peux vous garantir que cette expérience, qui peut sembler être banale, peut sembler être futile pour certaines personnes, peut-être aujourd'hui vous vous posez la question, mais à quoi ça a servi? Il va arriver des instants dans les jours à venir où ces prières que vous avez eu à adresser à Dieu vont constituer un tremplin sur votre autel de prière. Vous savez, la plupart des choses qui nous permettent de rester agrippés quand le vent souffle, ce sont les prières que l'on a faites quand tout allait bien. Quand vous priez quand tout allait bien, quand tout va bien, vous êtes en train de mettre des poteaux, vous êtes en train de positionner des poutres qui vont vous sécuriser quand les choses iront à gauche ou à droite. Et vraiment que Dieu bénisse l'Église, que Dieu bénisse ce ministère, que Dieu bénisse les fils et les filles de la maison qui, par la grâce de Dieu, s'accrochent. Votre Père est un esprit. Moi, j'aime la prière. J'aime la prière, j'aime les défis dans la prière, j'aime, comme disait quelqu'un, je ne prie pas tous les jours. C'est vrai, je ne prie pas tous les jours, mais je ne peux pas faire 1 heure sans prier. Et dans mon esprit, même si je ne me recueille pas, je prie. Et ce qui étonne parfois certaines personnes qui vivent avec moi parce qu'ils vont se dire, à quel moment a dit prière? Parce que quand je vais parler, je dis, quand j'étais en train de prier, Dieu m'a dit. Et si vous marchez tout le temps avec moi, vous allez vous dire, toute la journée on était ensemble, à quel moment il a prié? Je prie. Et j'ai développé une particularité dans la prière qui fait en sorte que, vous savez, quand vous priez fréquemment, à tout instant, ça vous évite de marcher dans le péché. Parce que vous savez que quand vous avez commis une erreur, automatiquement vous vous repentez et vous avancez. D'où votre vie de sanctification, de sainteté, elle est tout le temps aux aguets. Et votre foi n'a guère le choix que d'évoluer. Et ma prière dans le nom de Jésus, c'est que la foi de plusieurs ici évolue au nom de Jésus. Et que Dieu prenne votre foi et qu'il vous amène dans une dimension où votre foi accomplira les choses que les hommes ne penseront même pas au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la foi de plusieurs monte dans une dimension extrême. Amen. Au nom de Jésus. Que là où les hommes ne pensaient pas que de toi sortira un immeuble à 10 étages, je commande au nom de Jésus que ta foi te sort un immeuble à 10 étages. Là où les hommes et les femmes ne pensaient pas que de toi pouvait sortir une Lamborghini, une BMW, une Porsche, comment on dit ça, une Mercedes 2023, 2024, je commande au nom de Jésus que de toi sortent ces choses maintenant. Amen. Quand je cite le nom des voitures comme ça, ceux qui ne connaissent pas la valeur de ces voitures-là ne savent même pas comment dire Amen. Bon, c'est pas grave. Que cela vous Amen. Vous, tu connais Mercedes 2024.
Autre chose, maman, c'est pas les taxis, c'est pas les clandos. Ce n'est pas Yes. Toyota, c'est même pas Isuzuki, comme on dit. Ça, c'est un autre niveau. Je prie que cela soit votre partage. La première chose que Amen. j'aimerais dire ou vous rappeler, c'est que ITS est une église des milliardaires. Amen. Et les milliardaires que vous êtes, vous ne l'êtes pas par vos avoirs. Vous l'êtes par votre essence. J'espère que ce que je dis a un sens. Vous n'êtes pas milliardaire sur la base de ce que vous avez. Vous êtes milliardaire sur la base de ce que vous êtes. Yes. Est-ce que l'Église me comprend ici? Amen. Vous devez comprendre ça. C'est la raison pour laquelle en ce premier culte du mois d'octobre, ce premier culte de dimanche, j'aimerais vous parler sur la bénédiction. C'est quelque chose que j'ai coutume de faire, mais ça va être en guise de rappel pour certains et ça va être en guise de nouvelles connaissances pour d'autres. Je vais vous expliquer pourquoi il y a des personnes qui ne réussiront jamais dans leur vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Au sortir de mon exposé, vous allez comprendre pourquoi il y a des personnes qui ne réussissent jamais dans leur vie. Vous allez comprendre pourquoi il y a des gens qui ne deviendront jamais milliardaires. Vous allez comprendre pourquoi il y a des gens qui ne voyageront jamais. Vous allez comprendre en fait ce genre de choses. Et vous allez comprendre l'importance de la bénédiction. J'aimerais avoir 2 lectrices parce que j'ai beaucoup de textes à lire. On va commencer. Le premier texte, c'est dans Genèse chapitre 1, verset 28, verset 26, 27, 28. La première lectrice peut prendre ça. Comme ça, automatiquement, la deuxième lectrice va prendre Genèse 12, verset 7. La première lectrice prend Genèse 1, verset 26 à 28. La deuxième prend Genèse 12, verset 1 à 7. On va prendre ça. Après, je vais encore donner d'autres versets. On va comprendre au fur et à mesure. Est-ce que vous avez vos cahiers? Est-ce que vous avez vos stylos? Est-ce que vous avez vos Bibles? Prenez vos stylos, prenez vos Bibles et prenez vos cahiers. Ce soir, Dieu va nous parler par sa parole. Alors, si la première lectrice est à la page, qu'elle nous aide dans la lecture. Genèse 1, verset Mhm. Dieu dit, Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qui nous ressemblent vraiment. mhm. Qu'il commande aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Comment? Verset 27. Mhm. Alors Dieu créa les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Verset 28. Puis il est béni en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Ok, maman, s'il te plaît, on va faire une parenthèse avant d'aller sur Genèse 12. Va dans Genèse, Strésilia, va dans Genèse 3, verset 1. Je vais vous expliquer quelque chose là et ça, c'est ce que je vais vous dire va constituer mon préambule de ce soir. Genèse 3, verset 1, s'il te plaît. Genèse 3, verset 1. Mhm. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, Allons-y le, ensemble. Parmi les bêtes sauvages que l'Éternel Dieu a le fait, serpent le plus rusé. le serpent était le plus rusé. Il demande à la femme, Donc le serpent demande à la femme, est-ce que Dieu vous a vraiment dit, est-ce que Dieu vous a vraiment dit? ne mangez aucun fruit du jardin? Allons-y. Verset 2. Uh-huh, La femme répond au serpent, uh-huh, nous pouvons manger les fruits du jardin. uh-huh, Verset 3. Mais uh-huh, pour l'arbre au milieu du jardin, uh-huh, Dieu
Ne mangez pas ses fruits et n'y touchez pas. Donc, Sinon, pour l'arbre qui est au milieu du jardin, excuse-moi, maman, Ève dit que Dieu nous a dit, on peut tout manger, mais en ce qui concerne l'arbre qui est au milieu du jardin, il a dit, ne mangeons pas et n'y touchons même pas. Sinon, continue, maman, vous mourrez. sinon vous mourrez. Maintenant, continue encore. Verset 4. Uh-huh. Le serpent répond à la femme. Le serpent répond à la femme. Pas du tout. Eh, Vous ne mourrez. continue. Verset 5. Mhm, Mais c'est bien. mhm, Le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. mhm. Vous serez comme des dieux. Vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. Stop. Reviens dans le verset, dans le chapitre 1, verset 26. Vous allez comprendre quelque chose ici qui est très important. Verset 26. Oui. Dieu dit, Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image uh-huh, et qu'ils nous ressemblent vraiment. stop. Retourne au chapitre 3, au verset 5. Verset 5. Uh-huh. Je sais bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. Stop. Qui a compris le problème ici? Il y a un problème là. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, c'est Dieu qui parle dans sa dimension de Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il soit comme nous. Donc, Dieu a décidé de faire des dieux. Mais quand on va dans Genèse 3, verset 5, le serpent dit à Ève, Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme des dieux. Il y a un problème ici. En fait, le serpent a trompé Ève. Et Ève a cru qu'elle n'était pas Dieu. Elle a mangé le fruit pour vouloir être Dieu. Or, Ève était déjà Dieu. Vous voyez la nuance ici? Donc ici, en fait, le problème, c'est lequel? C'est que depuis la création des hommes et des femmes, il y a un problème de crise d'identité. Ce qui fait que le diable trompe les chrétiens, non pas parce que Dieu est impuissant, non pas parce que Dieu n'agit pas, non pas parce que non, mais le diable en fait touche sur l'identité du chrétien. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit plus loin que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Donc automatiquement, l'arbre qui était avec elle depuis longtemps, elle remarqua après l'exposé du serpent que l'arbre était déjà bon à manger. Donc en d'autres termes, l'une des choses qui fit en sorte qu'elle se rendit compte que l'arbre devint bon à manger n'était tout simplement qu'une chose qu'on appelle la convoitise. Mais la convoitise de quoi? Pas du fruit, mais de ce que le fruit procurerait. On dit comme ça, procure. Donc, en d'autres termes, la femme s'est dit que l'arbre est bon parce qu'il me permettra de devenir Dieu, si vous voulez, autrement déesse. Et le problème, c'est lequel? C'est que la femme ne connaissait pas qui elle était. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle est tombée et elle a mangé le fruit proposé par Lucifer. Si on contextualise aujourd'hui, Dieu nous aide. Pour Ève, c'était le fruit. Mais pour toi, c'est le mariage. Pour toi, c'est la sexualité. Pour toi, c'est iPhone. Pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi? Pour toi, ton fruit, c'est quoi? Ton fruit, là. Quoi encore? iPhone 16 Pro Max. La popularité. La gloire. Il faudrait qu'on dise que c'est toi qui as l'homme le plus riche du monde.
qui a le meilleur mariage, qui roule dans les voitures, les Prado, qui est toujours à la mode, toujours sexy, toujours. Et parfois, à cause de ça, on oublie qui nous sommes et nous posons des actions qui ont pour objectif de satisfaire une convoitise en nous détruisons nous-mêmes. Est-ce que vous avez compris, Église? Le diable a dit, vous serez comme des dieux, mais il y a un problème. Maman Ève, je ne sais pas ce qui t'a pris. Nous étions déjà des dieux. Maman Ève, tu étais déjà déesse. Elle était déjà Dieu. Quand je dis déesse dans les oreilles de certaines personnes, ils entendent ça comme les esprits. Donc, je préfère dire Dieu. Maman Ève était déjà Dieu. Mais il y avait un problème d'identité. C'est parce qu'elle a convoité ce qu'elle n'avait pas. Elle voulait, en fait, elle s'est dit, ça ressemble à quoi de connaître le bien, de connaître le mal? Il y a des personnes comme ça. J'ai jamais connu les hommes. Ça ressemble à quoi? J'ai jamais eu iPhone 16. Ça ressemble à quoi? J'ai jamais eu quoi? Sugar Daddy. Ça ressemble à quoi un Sugar Daddy? Je suis jamais allé au Maroc. Ça ressemble à quoi le Maroc? Et tu fais les choses, non pas légalement, mais des choses des micmacs. Ça ressemble à quoi? Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre et c'est de cela que je me base pour avancer dans mon message. Le problème de plusieurs, c'est ça. Le manque de connaissance de qui vous êtes. Église, nous sommes dans une phase où, excusez-moi, les chrétiens ne savent pas qui ils sont. On ne connaît pas qui nous sommes. La preuve, au moindre petit problème, on cherche la solution la plus rapide. Au moindre petite situation, on cherche la solution la plus rapide. Quand on regarde un peu ici, on fait des comparaisons inutiles. Et ça fait en sorte que notre foi ne peut pas croître parce qu'on ne connaît pas qui nous sommes. Et vous devez comprendre une chose, si vous ne vous connaissez pas vous-même, ce sera impossible pour vous de connaître Dieu. Ce sera impossible de connaître Dieu. Parce que regardez, une personne qui ne connaît pas qui elle est ne peut pas dire qu'elle connaît son père. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si tu ne connais pas qui tu es, tu ne pourras pas dire qui est ton père. Je ne parle pas des récitations, hein? Des choses qu'on récite tous les jours, la Fils de Dieu. Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne parle pas des récitations. Je ne parle pas de ceux-là qui sont dans l'église déjà, qui ont bûché les versets, je parle de quelque chose de profond. Le fils d'un prince, dans son attitude, dans son habillement, dans son langage, tu n'as pas besoin de poser la question. Il te montre déjà qu'il est fils d'un prince. Est-ce que l'Église me comprend ici? Amen. Le problème, en fait, c'est lequel? C'est que ne connaissant pas qui nous sommes, on ne peut pas connaître Dieu. Et automatiquement, on ne peut pas avoir foi en Dieu. On aime toujours dire ça comme ça. Je suis fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu. Bon, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Les fils de Dieu, leur père, l'or et l'argent les appartient. Comment tu te tiens quand tu es un Gembe? Comment on dit ça dans le bon français? Comment tu te tiens quand la saison sèche financière est là? Si tu paniques en tant que fils de Dieu, ce n'est pas possible. Parce qu'un prince qui sait que son père est le roi, quand il n'a pas d'argent, il appelle. Oh, écoute, père, là, j'ai fini un peu les 2 milliards que tu m'as donné là. J'ai besoin d'acheter un petit téléphone. Là, il me faut juste l'argent des poches là. Combien? Oh non, il faut même 100 millions. J'envoie. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a limité la foi. Je vous prêche sur la bénédiction. Je suis en train de venir.
On a limité la foi. Et aujourd'hui, un homme qui dit la foi en Dieu se rassure d'abord qu'il y a le voisin qui est son berger auprès duquel il ne manque de rien. La plupart des personnes aujourd'hui qui disent « j'ai foi en Dieu » comptent sur leur salaire, comptent sur leurs frères, comptent sur leurs parents. Posez-vous la question, là où vous êtes là, si on vient à vous couper votre source de revenus, pouvez-vous toujours avoir la foi que Dieu peut apparaître ou amener quelqu'un pour payer le loyer? Donc, tu payes ton loyer peut-être à 200 euros, 500 euros, ou 150 ou 300 000 francs, là où tu es là. Au Sénégal, on paye les loyers, c'est à partir du 5, donc le 5 au fur et à mesure. Donc, on prend un exemple. Tu es au Sénégal, le loyer, le bailleur vient le 5. Maintenant, ta source de revenus, on te coupe ça le 28. Et puis, tu n'as pas eu l'argent. Le salaire n'est pas tombé le 28. C'est zéro. Est-ce que tu auras suffisamment de foi pour croire que d'ici le 28 jusqu'au 5, l'argent peut même apparaître? Ou bien tu vas commencer à avoir les maux de tête, le vertige, et puis commencer à te dire, oh Seigneur, là, on fait comment? Qui peut me prêter là? Qui peut? Même avec intérêt, je vais rembourser. Je ne dis pas que c'est mauvais de voir les amis et les proches. Mais je dis que ça doit être la seconde option. Parce que la première, ça doit d'abord être à Dieu. Tu dois croire de tout ton cœur que Dieu peut même toucher le cœur du bailleur. Le bailleur peut recevoir de l'argent comme ça là dans ton nom. Comme ça, il reçoit ses venus. Mais tu n'as pas envoyé de l'argent. Je vous dis ça parce que j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Je suis en train de réétudier les miracles de Jésus. Et je m'apprête encore à rentrer dans une retraite. Là, je suis en train de prier que Dieu me donne la force. Je suis dans une phase où j'ai soif de Dieu depuis un moment. Écoutez, Jésus dit à Pierre, va, pêche le premier poisson, tu tires. L'argent est dedans. Jésus est en train de marcher, il s'apprête à rentrer, je crois, à Jérusalem ou dans la Galilée, je crois. Il y a une femme qui a perdu son enfant, son unique. Il va dire à la femme, maman, Yamasa, ne pleure pas, hein? On va aller réveiller l'enfant. Il réveille l'enfant, instantané, l'enfant se réveille. Il est en train de marcher, ça ne vient même pas de lui. Une femme se dit, si je peux toucher, comme moi j'ai la robe là, si je peux toucher seulement le pan de sa robe, je serai guérie. Elle touche, sans que Jésus ne fasse quelque chose, elle est guérie. Je me suis assis et je me suis posé la question, quel était le secret des miracles de Jésus? Cela fera l'objet d'un enseignement que je vous donnerai ultérieurement, parce que j'ai trouvé le secret. Et je suis en train de chercher d'abord à l'appliquer moi-même. Quand vous verrez les résultats, avec l'offrande de 1 milliard chacun, je vous donne le secret. Oh, c'est la base. Et je me suis rendu compte que, mais le royaume, ce sont des choses très simples. Vous connaissez déjà ces enseignements, mais si en fait, on ne vous explique pas en fait que vous voyez, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 2. Ou bien ça fait 5. Tu ne vas pas comprendre. Du coup, dans le royaume, tous les enseignements se valent. Se valent ou bien se vaut. Et c'est la même chose. Voilà, disons ça comme ça. Se vaut, non? Les enseignements se vaut ou bien se valent. Allons-y, hein? Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok. Donc, tous les enseignements, voilà, ont une importance. Se valent. Merci. Ont une importance. Donc, ça fait en sorte que quand tu prends 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, ça fait ça. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent avoir une foi qui déplace les montagnes. Aujourd'hui, on veut aller à la vitesse. Hein, Monia? C'est-à-dire, je suis là, je dis, Seigneur, là où tu me vois, là, mon enfant est malade. Père, libère la puissance. Et l'enfant s'élève. Maman, je veux manger. On veut ça. On ne comprend pas en fait que pour arriver à cette dimension de foi, il faut d'abord faire 1. Donc, le 1 là, c'est quoi? 1. Sainteté, plus prière, plus enseignement, plus pratique de l'enseignement, ça donne une foi qui déplace les montagnes. Dans le royaume, c'est la même chose. C'est l'une des raisons pour lesquelles étudier la vie de Jésus, c'est passionnant. Oh, c'est passionnant. J'ai lu Matthieu peut-être en une journée, je ne sais pas comment. Et même là, c'est parce que j'étais un peu lent. Marc, j'ai lu ça en quelques heures. 1 heure ou 2 heures, j'ai fini ça. Luc, là, j'ai retardé un peu.
Et c'est passionnant. Asseyez-vous toute une journée, pour ceux qui ont assez de temps. Vous faites des lectures comme moi. Vous allez vous rendre compte, mais attends, mais Jésus a fait ça, Jésus a fait ça. Vous allez vous rendre compte que la vie de Jésus, c'était enseigner, prier. Enseigner, prier, enseigner, prier. Jésus, c'était juste ça. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, Jésus ne dormait pas. Il dormait, mais la Bible ne fait pas trop allusion à ça parce que c'était enseigner, prier. Enseigner, prier. Enseigner, prier. Il vivait dans ça. C'était ça sa vision. Revenons sur quelque chose. Donc, la connaissance de qui vous êtes en Christ vous emmènera à payer le prix afin que ce que vous avez en vous puisse s'éclore. Le problème avec vous, c'est lequel? C'est que vous êtes bénis. Vous savez que vous avez des substances en vous, mais vous vous y prenez mal pour que ces substances s'éclorent, se mettent en mouvement. Vous allez voir des gens. Papa, je suis une grande chantre. Dieu m'a appelé au ministère. Papa, je suis une grande prophétesse. Papa, j'ai un don de guérison. Et on est seulement là dans les j'ai un don. Oh, avant, papa, moi, avant, quand j'ai prié, même le sida, même Dieu guérissait. Je brise au nom de Jésus que l'histoire d'avant là vous quitte. Bon, pourquoi avant tu priais, le sida partait? Aujourd'hui, on a besoin de ça. Il y a beaucoup de sida en France, machin. Bon, pourquoi aujourd'hui tu ne pries pas et ça part? Question, qu'est-ce que tu faisais avant qui activait le don que tu ne fais plus aujourd'hui? Est-ce que l'église est avec moi? Je vous prêche sur la bénédiction et vous allez comprendre la chose. Donc, si vous ne comprenez pas d'abord, maman Candy, que c'est spirituel, la source elle est spirituelle et que vous devez payer un prix pour vivre ça, même la bénédiction, vous n'allez pas comprendre son fonctionnement. Parce qu'une personne qui a des crises identitaires ne peut pas naviguer dans la bénédiction. Oui, mettez ça, écrivez ça en rouge, prenez le stylo rouge, vous écrivez. Une personne qui ne se connaît pas elle-même ne peut pas jouir, ne peut pas naviguer dans la bénédiction. Et je vais vous expliquer. Une personne qui a des crises identitaires ne peut pas vivre les effets de la bénédiction. Ok. Parce qu'il est écrit une chose. À tes résolutions répondra le succès. Job chapitre 22, verset 27-28. À tes résolutions répondra le succès. Le succès n'est que la conséquence des résolutions. Une personne qui ne prend pas de bonnes résolutions ne pourra pas avoir de succès. Je ne rentre pas d'abord dans les résolutions, on va parler de ça peut-être le dimanche 1er novembre. Chaque dimanche, je vais vous libérer des vérités sur la bénédiction au fur et à mesure. Revenons dans Genèse chapitre 1, maman, s'il te plaît, reste à la page. Ou bien, je vais citer. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse chapitre 1, verset 26. Il est dit, verset 28, regardez ce que la Bible dit. On est à l'école et répondez-moi quand on vous pose des questions. Dieu dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Bon, je ne vais pas là-bas. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. On s'arrête ici. Question. Quand Dieu a formé Adam et Ève, est-ce que Dieu avait aussitôt formé Caïn et Abel? Question. Est-ce que Adam et Ève sont sortis? Dieu aussi avait déjà formé Caïn et Abel. Ils avaient déjà des enfants quand ils sont sortis? Non. Quand Dieu a formé Adam et Ève, est-ce qu'il avait déjà formé beaucoup des Adam, beaucoup des Ève? Non. Non. Ok. Bon, maintenant, la question qu'on se pose. Quand Adam et Ève ont été formés, est-ce qu'ils étaient déjà bénis? Quand Dieu a formé, quand je parle de former, ce n'est pas créer. Hein. Quand Dieu a formé Adam et Ève, est-ce qu'ils étaient déjà bénis? Quand ils sont venus sur le jardin, dans le jardin, quand ils vivaient déjà dans le jardin, est-ce qu'ils étaient déjà bénis?
Il y a des gens qui disent non, il y a des gens qui disent oui. Bon, allons. Oui. On a- Je dis oui. Madame Gracia dit oui, Béatrice Maxime dit oui. Qui dit non? Tu vas défendre le non là. Et qui dit oui, tu vas se défendre le oui là, rapidement. Ok, Madame Gracia, vous dites oui. Oui. D'accord. On va d'abord prendre le non là. iPhone, vous qui dites non, allumez le micro, dites-nous pourquoi vous dites non. Ça peut être intéressant ici. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, moi, je dis non. Pourquoi? Sur la base des textes bibliques. Au verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Point. Donc, il y a eu une action qui s'est passée. Et c'est après les avoir formés que l'action suivante, donc l'action en rapport avec la bénédiction, arrive. D'où on dit dans le verset suivant, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Donc, il y a deux étapes. Il y a l'étape de la formation et après les avoir formés, c'est à cet instant que Dieu les bénit, selon les textes bibliques. D'où mon nom. Ok, je crois que tu n'as pas très bien compris les textes bibliques. Qui dit oui? Allons-y, maman. Moi, je dis oui. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui dit faisons l'homme à notre image. Donc, quand Dieu prend la décision de former, de faire quelqu'un qui sera à son image, d'avance, il avait déjà prévu ce qu'il allait faire pour lui. Donc, pour moi, oui, il les avait déjà bénis. Parce que le Seigneur, il a une longueur d'avance sur nous. Il savait déjà, il savait ce qu'il allait faire, ce qu'il allait donner à ces personnes-là qu'il était en train de former, qui devaient être à son image. Maintenant, les bénédictions qui viennent dans la Bible, oui, c'est aussi des bénédictions, mais il savait déjà d'avance, en fait, que c'était des personnes qui devaient être bénies. Ok. Je vois qu'on n'a pas bien compris aussi certaines choses. Mais c'est super. La personne qui a parlé avant Madame Gracia, elle a confondu formation et création. Dans le verset 1, chapitre 1, Dieu crée et Dieu les bénit. Moi, j'ai dit, quand Dieu a formé, je n'ai pas dit quand il a créé. Or, la formation, c'est quand Dieu maintenant prend Adam et Ève et les met dans le jardin en leur donnant un corps. On est au verset 7 du chapitre 2. La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il y a une différence entre créer et former, ma fille. La création, c'est du domaine du spirituel. Quand Dieu a créé, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. C'était dans le règne spirituel. Adam n'était pas encore dans le jardin, Ève n'était pas encore dans le jardin. Maintenant, au verset 7 du chapitre 2, Dieu a formé maintenant à Adam un corps. Et il a soufflé l'esprit d'Adam dans le corps. Et Adam est devenu une âme vivante. Adam est devenu une âme vivante. Et Adam vivait déjà dans le jardin. C'est la même chose quelques versets plus tard pour Ève. Dieu a formé le corps de Ève à travers la côte d'Adam. Est-ce que là maintenant on me comprend? Donc ce qui veut dire, j'aime ça, j'aime quand on discute ensemble, ça me permet de comprendre si on avance. Ce qui veut dire que quand Dieu a créé, écoutez l'étape, écoutez l'étape, écoutez l'étape, écoutez l'étape. Dieu crée Adam et Ève. Donc Adam et Ève sont des esprits. Dieu les bénit dans le règne spirituel. Maintenant, après Dieu prend les esprits, il met ça dans des corps. Donc quand Adam et Ève ont été formés physiquement, ils étaient déjà bénis. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand Dieu forme Adam, l'Éternel planta. Donc après que Dieu forme Adam et Ève, Adam autant pour moi, l'Éternel maintenant lui dit, travaille dans le jardin, cultive le jardin, entretiens le jardin. Il lui donne maintenant un travail parce qu'il sait que prérogativement, il avait déjà été béni pour ce travail-là.
Et j'ouvre une parenthèse. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens, vous êtes employés, vous travaillez comme si vous travailliez. Parce que vous savez que même en tant qu'employé, il y a une bénédiction qu'il faudra avoir pour réussir dans ça. Le premier employé, c'était Dieu. Dieu qui a employé Adam ne s'est rassuré d'abord qu'Adam soit béni avant qu'Adam ne travaille pour lui. Donc, toi, tu cherches emploi, mais tu ne cherches pas d'abord à avoir la bénédiction. Papa, juste emploi. Oh, papa, c'est chaud, c'est chaud. Cherche d'abord la bénédiction qui va te rassurer une stabilité dans l'emploi. C'est ce qui explique que le poste que tu as, là où les autres prennent le même poste, on leur paye 500 €, machin. Toi, tu prends le poste là, on te paye seulement 150 000 francs. Les autres ont le même poste là, ils ont les 5 000 €, les 2 000 €. Toi, tu as ça, c'est seulement les 150 000 francs. Les autres ont ça, ils ont les 2 millions chaque fin du mois. Toi, tu as ça, ce sont les maigres salaires. Ou bien tu as le poste, mais tu ne sais pas expliquer pourquoi, papa, l'argent que je viens là, ça prend sa part, ça prend sa part, ça prend sa part. La bénédiction agit aussi comme une sécurité, comme une protection. Vous devez comprendre ça. La bénédiction aussi agit comme une protection divine. Une personne bénie, on ne peut pas jouer avec ses projets, avec ses finances, avec n'importe comment, parce que celui qui l'a béni veille. Est-ce que l'Église me comprend ici? Donc, même si tu es employé, tu travailles pour le PDG de Dakar, je ne sais pas si ça existe l'entreprise Dakar, rassure-toi que tu sois béni. Rassure-toi que la bénédiction t'accompagne. Ok. Nous sommes en train de définir c'est quoi la bénédiction. Donc, on comprend ici déjà que Adam et Ève ont été bénis par Dieu. Mais quand Adam et Ève ont été formés par Dieu, ils ne sont pas directement venus avec déjà des richesses. Ils ont même eu à travailler, à cultiver le jardin. Mais ils étaient bénis. Hein? Ils étaient bénis. Mais Dieu leur a donné un jardin qu'ils devaient cultiver. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, Dieu leur bénit, soyez féconds. La première chose ou l'une des preuves de la bénédiction, c'est la fécondité. Une personne qui est bénie, c'est une personne féconde. C'est une personne qui se multiplie. Non seulement sur le plan génétique, comment on dit? Quand il dit génétique, là, c'est quoi? Fait les enfants, sur le plan financier, sur le plan, c'est-à-dire quand tu es béni, là où on te met quelque part, on doit voir les preuves, les résultats de ta bénédiction. C'est l'une des raisons pour lesquelles la bénédiction, ce n'est pas l'argent. Une personne bénie sera automatiquement prospère financièrement. Mais une personne qui a l'argent n'est pas automatiquement bénie. La bénédiction engendre le succès financier. La bénédiction engendre le succès matériel. La bénédiction engendre l'élargissement. Mais les finances ne sont pas la marque d'une bénédiction. C'est l'une des raisons pour lesquelles n'enviez jamais des personnes qui ont le matériel sans que vous ne sachiez si elles soient bénies ou pas. Est-ce que vous comprenez les Écritures? Ok, Genèse chapitre 12. Allons-y dans Genèse chapitre 12. On va avancer progressivement comme ça. Genèse 12, verset 1. Allons-y rapidement. Genèse 12, verset 1. Et pendant ce temps, Srésilia, tu vas prendre Genèse 24, verset 60. On va d'abord prendre Genèse 12, verset 1. Ma deuxième lectrice, elle est où? Allons-y. Verset 1. Oui. Le Seigneur dit à Abraham, Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, uh-huh. ta maison et la maison de ton père. Ok. Puis va dans le pays que je vais te montrer. Uh-huh. Verset 2. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Stop there. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Va-t'en de la patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, écoutez maintenant,
Écoutez maintenant. Il dit d'abord quitte. N'oubliez pas que dans Job chapitre 22, on dit à tes résolutions répondront quoi? Oh my goodness. À tes résolutions répondront quoi? Quand vous lisez avant le verset 27, quand vous lisez les versets 22, 23, 24, avant de dire, avant d'arriver à tes résolutions, parce que nous les chrétiens, on est comme ça, on aime directement aller là où ça parle. À tes résolutions répondront le succès. Plus haut d'abord, on parle d'honorer le Seigneur. On parle de marcher dans les voies du Seigneur. On parle de marcher dans la volonté de Dieu. Après, maintenant, après tout ça, c'est là où maintenant on dit à tes résolutions répondront le succès. Oh, merci de nous honorer, apôtre, de votre présence. Donc, ça voudrait dire que Abraham ne devait jamais avoir un nom grand si Abraham ne prenait pas la résolution d'obéir à Dieu. Donc, la bénédiction qui devait reposer sur Abraham dépendait de ses résolutions parmi lesquelles obéir à Dieu. Je me souviens, dans les années précédentes, j'aimais appeler mon père pour dire, papa, je veux que tu me bénisses. Un jour, mon père m'a dit, toutes les fois où tu voudrais que je te bénisse, va lire Deutéronome 28. C'est ma bénédiction pour toi. Et ça, je vous donne ça. Lisez Deutéronome 28. Tu prospéreras, mais à condition que tu honores l'Éternel. Et la phase non pas des bénédictions, la phase non pas des malédictions. Si tu honores l'Éternel ton Dieu, je ferai de toi ta. Est-ce que l'Église me comprend ici? Amen. Bon, maintenant, je vous dis une chose. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et consort. La question que je vous pose, quand Abraham a laissé son père, a laissé sa mère et qu'il est sorti, est-ce qu'il est devenu automatiquement grand? Non. Est-ce qu'il était déjà le père d'une multitude? Non. Mais non, est-ce qu'il était béni? Oui. Ok. Oui. Commencez à comprendre. Abraham était béni, mais il n'était pas déjà grand. Oui. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand je vous dis que ITS est une église des milliardaires, c'est parce que je sais ce que je dis. Amen. Vous êtes béni, mais entre ce que vous êtes Amen. maintenant et ce que vous serez maintenant, il y a ce qu'on appelle... Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que là, tu réfléchis encore entre papa, aujourd'hui, là, je mange parce que c'est les pâtes, est-ce que c'est le riz sec? Est-ce que ça veut dire que c'est compliqué? Non, c'est juste une saison. Maintenant, la chose que tu dois faire, c'est t'attacher aux résolutions que tu as à prendre. C'est l'une des raisons pour lesquelles hier, je parlais avec certaines personnes, je leur ai dit, écoutez-moi, Église, vous êtes de l'église d'ITS. Entre vos vies et la vision d'ITS, ce n'est pas deux choses, c'est une seule chose. C'est une seule chose. Si vous dissociez votre vie et le ministère, donc la vision ITS, vous n'avez pas encore compris. Parce que logiquement, pour être béni, il faut être connecté à une source. Oui. La plupart des membres de l'église ne sont pas bénis parce ils prennent leur vie à côté et l'église, le service de Dieu à côté. Or, ce n'est pas normal. Oui. Quand vous prenez la vision de Dieu et que vous en faites mienne, la source divine se reproduit dans vos activités. Ça fera en sorte que même dans votre mariage, dans votre travail, dans vos affaires, parce que vous êtes connecté à la source, vous portez un fardeau que Dieu a donné à un homme. Automatiquement, ce Dieu est contraint de vous visiter dans tout ce que vous faites. C'est l'une des raisons pour lesquelles à l'église, vous observez les gens qui viennent comme ils, quand elles veulent, elles font. C'est parce que ces personnes n'ont pas pris la vision comme un fardeau. N'ont pas compris en fait que ce n'est pas la vision du prophète. Ce n'est pas non. C'est une question parce que ITS n'est pas qu'une église. C'est une mentalité, c'est un langage, c'est un style vestimentaire, c'est un mode de vie. C'est quand tu as compris ça, ça coule à flot. Ça fait en sorte qu'en fait, dans tes affaires, tu vois Dieu. Là où les autres disent c'est difficile, toi tu t'assois, tu souris, tu dis seulement hey, mais Dieu dit TS et il se révèle à toi parce que tu as unifié les choses. Est-ce que l'église est avec moi ici? Amen. Amen. Donc la Amen. bénédiction
La bénédiction est une, notez, écrivez. La bénédiction est une substance invisible, rendue tangible et palpable par les résolutions que nous prenons. Je reprends. La bénédiction est une substance invisible, rendue visible et palpable par les résolutions que nous prenons précisées à l'égard de Dieu. La bénédiction est une substance invisible, rendue visible et palpable par des résolutions que nous prenons à l'égard de Dieu. Avoir l'argent, ce n'est pas la preuve que tu es béni. La preuve que tu es béni, c'est la fécondité et la multiplication dans tout ce que tu fais. Parce qu'une personne bénie est féconde à tous égards. Là où elle est, même si on te prend, on te met dans le désert, parce que tu es béni. C'est l'une des raisons pour lesquelles, écoutez, je crois que c'est Jacob, hein, si ce n'est pas lui, était de me spécifier. À un moment donné, Jacob arrive dans un pays, il creuse un puits. Et il y a des gens du pays qui viennent faire palabre avec lui. Il laisse le puits, il part. Il creuse un autre puits. On vient encore faire palabre avec lui. Il laisse, il part. Il creuse un autre puits. On vient encore faire palabre avec lui. Il a laissé les parties. À un moment donné, il a creusé un autre puits. Il est encore venu. Et à chaque fois, il donnait des noms. Ah, merci apôtre, c'est Isaac. À chaque fois, il donnait des noms. Mais à un moment donné, les gens de la ville, au lieu de venir faire palabre, sont venus tisser alliance. Parce qu'ils ont compris en fait que Isaac ne creusait pas là où l'eau était. C'était le contraire. C'est là où Isaac creusait que l'eau venait. Quand tu es béni, même si tu creuses dans le désert, parce que tu es béni, c'est l'eau qui te suit. Ce n'est pas toi qui suis l'eau en disant, bon, est-ce que l'eau est ici? Est-ce que non? C'est là où tu creuses, l'eau vient. Parce que l'eau reconnaît en fait que celui qui est en train de creuser, sur lui, il y a une marque. La marque qui est sur lui, et c'est la marque de la bénédiction. Donc, je dois répondre à ces attentes. Parce que vous devez comprendre, Église, la bénédiction est une substance invisible, mais qui se manifeste visiblement au travers, de manière tangible, au travers les différentes activités que l'on fait. Est-ce que l'Église m'a compris ici? Donc, quand Abraham sort de la maison de son père, d'abord, il sort avec une femme qui s'appelle Sarai. Lui-même, d'abord, il s'appelle Abraham. Donc, là-bas, il a déjà un nom compliqué. Il sort compliqué. Mais c'est de lui, là, la femme est stérile, compliquée. Et c'est lui, là, que Dieu dit, en fait, non, je ferai de toi une grande nation. Oh, il faut avoir quelque chose dans le tibia, non, c'est compliqué. Et maintenant, écoutez ce que parce que Abraham a décidé de suivre Dieu à chaque étape de sa vie. Et parce que Dieu l'avait béni, Dieu s'est orchestré à rectifier, je ne dirais pas peut-être rectifier, mais à enlever dans la vie d'Abraham ce qui empêchait que la bénédiction se manifeste. C'est la raison pour laquelle il commence d'abord par changer le nom. Il dit à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Abraham, mais tu es Abraham. Tu n'es plus Sarai, mais tu es Sarah. Donc, il donne déjà une identité à Abraham qui correspond à la bénédiction qu'il avait déjà relâchée depuis. Parce que quand Dieu bénit Abraham, le nom et l'identité qu'Abraham porte ne correspondent pas à la bénédiction que Dieu a donnée. C'est l'une des raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce que Dieu commence à faire? Il change le nom d'Abraham. Il donne une identité, parce que le nom, c'est l'identité de quelqu'un. Il donne l'identité à Abraham. Il donne l'identité à Sarah qui correspond à la bénédiction qui avait été relâchée. C'est ainsi que Abraham quitte de Abraham, père d'une multitude. La maman aussi, Sarah. Donc, les deux portent des identités qui correspondent aux paroles qui eussent été relâchées sur leur vie. Mais malgré ça, Sarah était stérile. Il n'y avait même pas encore un enfant. Et la bénédiction était là.
Est-ce que vous comprenez ici? Donc, ça fait en sorte que... Et remarquez une chose. Malgré le fait que il n'était pas encore père d'une multitude, Sarah et Abraham allaient en s'enrichissant. Donc, la parole de Dieu avait déjà commencé, mais pas dans le domaine de la géniture, comment on dit, de la progéniture, mais ça avait déjà commencé dans le domaine financier. Donc, Abraham et Sarah allaient en s'enrichissant, ils devenaient de plus en plus riches, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on les a même chassés d'un pays là, parce qu'ils étaient déjà trop riches. C'était juste le processus. La parole de Dieu avait déjà commencé. Mais la parole de Dieu n'avait pas encore commencé par rapport aux enfants. Parce qu'il y avait quelque chose que Dieu devait d'abord régler afin que cette parole commence à agir dans le domaine des enfants. Est-ce que l'Église me comprend ici? Amen. Dis avec moi, la bénédiction est une substance invisible. La bénédiction est une substance invisible. La bénédiction est une substance invisible. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, verset 60. Allons-y rapidement. Genèse 24, verset 60. On était à Genèse 1, on est monté à Genèse 12, là on monte à Genèse 24, après on va monter à Genèse 26, et après on va aller au fur et à mesure. Genèse 24, verset 60, ça dit quoi? Genèse 24, Oui. verset 60. La famille de Rebecca l'a bénie. Ah, Toi, notre sœur, devient la mère de millions de personnes. ok. Que tes enfants et les enfants de leurs enfants prennent les villes de ceux qui te détestent. Ok. Écoutez, maman, reprends la bénédiction. Là, ils n'ont pas compris. Reprends encore. La famille de Rebecca l'a bénie. La famille de Rebecca, donc bénisse Rebecca. Et puis ils disent quoi? Toi, Toi, notre sœur, notre sœur, devient la mère des millions de personnes. devient la mère des milliers de personnes. Maman, continue. Que tes enfants et les enfants de leurs enfants Mhm. prennent les villes de ceux qui te détestent. Que tes enfants et les enfants de leurs enfants, c'est des lections compliquées, prennent les villes, c'est ça? Oui, les villes. Les villes de ceux-là qui te détestent. Écoutez, arrêtez-vous là, j'ai envie de vous faire comprendre quelque chose. Dieu a béni Abraham. Dans la bénédiction que Dieu donne à Abraham, il dit, sois fécond, je rendrai ton nom grand, je rendrai. Dieu a rendu le nom d'Abraham grand. La bénédiction que Dieu a donnée à Abraham s'est répandue sur Isaac. Mais à la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, il y a un peuple qui est venu ajouter quelque chose en disant que tes enfants prennent les villes. Parce que quand Dieu avait béni Abraham, il n'avait pas dit que tes enfants prennent des villes. Il avait seulement dit ton nom sera grand. Maintenant, ceux qui bénissent Rebecca disent, tes enfants vont être des conquérants qui vont même arracher des villes. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous étudiez la vie du peuple d'Israël, ils étaient des conquérants et ils ont pris des villes. La bénédiction qui a été relâchée sur Rebecca ne s'est pas appliquée au temps de son existence, mais s'est manifestée des générations, des années après elle. Et ce qui est bizarre, c'est que Rebecca était stérile. Quand elle est partie en mariage, elle était stérile. Mais elle était bénie. Oh. Yes, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Aïe, 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 aïe. Non, Monia, ma fille, est-ce que tu comprends? Béni. Amen. Écoutez, je parle à des esprits, donc je parle à des hommes spirituels. Ne recherchez pas la popularité. Église, ne recherchez pas l'argent. Ne recherchez pas à être riche financièrement. Cherchez à être béni.
Écoutez, en ce temps de la fin là, ne recherchez même pas le prophétique. Cherchez la bénédiction. Maman. Écoutez, ce qui est bizarre, c'est que quand on lit Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu dit, Dieu les bénit, soyez féconds, multipliez-vous. Est-ce que vous savez que la bénédiction aussi apporte l'autorité? Parce que Dieu leur dit, assujettissez, dominez. Une personne bénie qui prospère est accompagnée d'une autorité, d'une certaine autorité, un certain aura. Ah, quelque chose là. C'est quelque chose. Hein? À partir d'aujourd'hui, je ne voudrais plus jamais que dans cette église, on néglige la bénédiction. Battez-vous pour la bénédiction. Soyez des hommes et des femmes, là où les autres disent, ah, on vous demande trop d'argent là-bas, on escroque. Vous voyez la bénédiction. Il y a quelques mois en arrière, je parlais avec mon père spirituel, et je crois que j'en ai parlé à ma secrétaire. Je parlais à mon père spirituel, et il m'a dit, ah fils, là je suis à Libreville, là, mais bon, j'ai ça. Ah, les amis, je crois que peut-être Madame Rachel va s'en souvenir. J'ai seulement dit, ok papa. J'ai dit à mon père, j'ai dit, les pères ont des fils. J'ai dit, quand un père a des fils, il ne s'inquiète pas. Il parle et les fils agissent. Vous devez comprendre une chose. Tout problème d'un père est un moyen pour un fils de prendre une bénédiction. Amen. Toute situation dans la vie d'un père est un moyen par lequel le fils ou les filles doivent prendre la bénédiction. Donc, logiquement, un fils aguerri et avéré ne réfléchit pas. Papa, une de mes filles m'a appelé un jour. Elle m'a dit, papa, qu'est-ce que tu aimerais? J'aimerais te faire du bien. Qu'est-ce que tu voudrais que je puisse te faire? Elle m'a dit, papa, ce que tu veux, là, dis ça comme ça. Elle dit, ah, ma fille, tu es sûre que tu peux? Elle dit, parce que c'est que si j'ai dit ça, après elle dit, ah, papa, on dirait que c'est le zèle, hein, parce que l'enseignement que tu avais donné là, le zèle m'a trop pris. J'ai dit, non, je comprends, que Dieu te bénisse. Elle dit, prochainement, si tu veux savoir, tu connais ma fiancée, tu appelles, tu connais, il y a des choses. Parce que si moi je te dis ce que je veux, là, comme dit l'apôtre, je te dis Range Rover, là, tu ne peux pas. Hein? Là, les problèmes lourds actuellement. Mais j'ai vu le cœur, j'ai vu l'intention, j'ai vu, et ça j'ai dit à Dieu, même quand on n'avait encore rien fait, j'ai dit à Dieu que la bénédiction descend. Est-ce que vous comprenez, Église? La bénédiction a plus de valeur parce que la bénédiction est transgénérationnelle. La bénédiction qui coule sur toi va couler sur tes enfants, va couler sur les enfants de tes enfants. La bénédiction, c'est transgénérationnel. Oh, l'argent te donne ça là. Tu vas manger, tu vas finir, ouais quoi, là, ouais quoi. Donc tu pars au ciel comme ça là, c'est fini. Oh, la bénédiction fera en sorte que les gens vont se dire, dans cette famille-là, la mère est milliardaire, l'enfant aussi est milliardaire, le petit-fils milliardaire. Et ils ont touché les totems quand même. Ce n'est pas les totems, c'est la bénédiction. Abraham était multimilliardaire. Isaac est venu multimilliardaire. Jacob encore, il vient multimilliardaire. Ce n'est pas fini. Genèse 26, verset 12. Allons, maman. Pas seulement Genèse 26, verset 12. Rapidement. Le temps. Il nous reste 30 minutes. Souvent, comme il dit, papa, sinon. C'est Genèse 26, verset 12. Genèse 26, verset 12. Ok. Genèse 26, verset 12. La parole de Dieu. Oui. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 26, le verset 12. Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel le bénit. Quand vous lisez, je crois, oui, l'Éternel le bénit. Il y a une version, il y a dans Galates, on parle de la bénédiction d'Abraham qui était répandue, je crois, sur Isaac ou sur le peuple. Dieu a béni Isaac. Il a sémé. Pourquoi Dieu a béni spécifiquement Isaac? Ça, je vais vous expliquer ça autrement, une autre fois. Retenez que Dieu a béni Isaac. Et parce que Isaac avait été béni,
il a sémé et il a récolté. J'avance un peu rapidement. Allons-y maintenant dans Genèse 27. Genèse 27, verset 27. Je vous ai dit, on avance au fur et à mesure. Ici, dans Genèse 27, 27, c'est un texte que vous connaissez très bien. Il s'agit ici de Jacob qui bénit son fils. Il veut bénir Ésaü. Mais quand il veut bénir Ésaü, regardez ce qui se passe. La maman écoute, donc Rebecca écoute. My God. Isaac veut bénir, c'est Isaac qui veut bénir Jacob. Isaac veut bénir Ésaü. La maman Rebecca, elle écoute. Elle appelle Jacob, elle dit à Jacob, ton père veut bénir ton aîné, mais il y a quelque chose qu'on va faire. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais préparer un mets, tu vas le lui apporter. D'abord, pourquoi Jacob a eu à voler la bénédiction du père, de l'aîné? Vous devez comprendre une chose. Jacob, depuis le ventre de sa mère, était un combattant. Quand Jacob est sorti, écoutez ce que la prophétie a dit à la naissance de Jacob. On a dit, l'aîné sera assujetti. Le premier sera assujetti au deuxième. Je crois qu'on a dit ça, oui. Jacob est né, il attrapait le talon de l'aîné. Il lui tenait le talon. Or, la Bible dit, là où foulera la plante de ton pied, je te donnerai en territoire, en possession. Le talon fait partie du pied. Donc, ça voudrait dire que Jacob et Ésaü déjà avaient un problème, c'est que les deux étaient en concurrence depuis le bas âge. Mais non seulement ça, mais Jacob avait déjà vaincu Ésaü depuis le bas âge, dans le ventre. C'est la raison pour laquelle quand l'ange se bat avec Jacob, l'ange dit, tu as vaincu les hommes et Dieu. Les hommes là, c'est qui? Parce que Jacob ne s'était jamais battu depuis qu'il est né. Sauf avec l'ange. Bon, quel est l'homme qu'il avait vaincu? C'était Ésaü. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ce qui veut dire que spirituellement, Jacob était comment on dit? Était positionné de la bonne manière pour prendre la bénédiction. Mais ce n'est pas tout. Un jour, pendant que Ésaü a faim, Jacob profite de ça et il prend le droit d'aînesse. La prophétie qui était sortie s'accomplit. Jacob devient spirituellement l'aîné. Or, dans la culture juive, on ne bénit que l'aîné. On relâche la bénédiction sur l'aîné. Rebecca étant une femme spirituelle aguerrie, elle avait entendu la prophétie quand elle avait accouché que le premier sera assujetti au deuxième. Quand elle a entendu que le père va libérer la bénédiction sur Ésaü, c'est la raison pour laquelle elle a dit à Jacob, il faut que tu fasses quelque chose. Viens, on va faire des choses pour que la bénédiction retombe sur toi. Parce que dans la prophétie, c'est de toi dont il est question. Est-ce que l'Église me comprend ici? Vous êtes avec moi ici? C'est l'une des raisons pour lesquelles, attendez, asseyons-nous un peu et réfléchissons avec la tête. Jacob va prendre les habits de son frère. Il met les pots ici. Il arrive, il dit, Père, j'ai fait le mets. Le père dit, viens que j'ai hume. Le père vient hume. Attends, vous voulez me dire que Isaac, qui a mis au monde Jacob, Ésaü, ne pouvait pas savoir que ça c'est Jacob qui est là, c'est pas Ésaü. Il a entendu la voix, il a bien dit, la voix c'est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Et il commence à relâcher la bénédiction. On n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. Isaac savait qui bénissait. Isaac savait. Tu ne peux pas attendre. Donc là où vous êtes là, tu mets au monde un enfant et l'enfant grandit avec toi et tu perds la vue. Tu peux pas me dire que tu ne peux pas reconnaître ton enfant par la voix. Et l'autre chose aussi, c'est lequel? C'est que Jacob était... La différence entre Jacob et Ésaü, c'était que Jacob, c'est quelqu'un qui... C'était un adorateur. Il savait toujours rendre grâce à Dieu. Or, Ésaü, c'est quelqu'un qui s'enorgueillissait sur ses efforts physiques.
Ça faisait en sorte que Ésaü ne pouvait jamais dire à Jacob que c'est ton Dieu qui me l'a amené. Parce que quand Isaac dit, la chasse était rapide, je paraphrase, Jacob dit, c'est grâce à ton Dieu. Le langage là n'était pas le langage d'Ésaü, parce qu'Ésaü ne parle pas comme ça. Les hommes braves ont pour habitude de se vanter de leur exploit. Or, les adorateurs ont pour habitude de vanter leur Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand Jacob se tient devant Isaïe, il dit, c'est ton Dieu, je paraphrase, qui m'a fait grâce. Isaïe, connaissant le langage de ses deux enfants, savait déjà que là, c'est Jacob et non Ésaü. Pourquoi il a continué à bénir malgré ça? C'est parce qu'à l'instant, je le crois, ça n'engage que moi, il s'est souvenu que, tiens, la prophétie avait dit que le plus petit sera l'aîné, le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est la raison pour laquelle il a libéré la bénédiction. Quand il libère la bénédiction, la Bible dit qu'il s'approche et lui donna un baiser. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il bénit en ces termes. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Le champ que l'Éternel a béni, on parle de quoi? On parle de la production. Deuxièmement, que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance, que des peuples te soient asservis. Que des peuples te soient asservis. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, vous vous rendez compte que l'un des peuples qui a troublé, c'est Israël. Israël, ça vient de qui? Ça vient de Jacob qui a été transformé en Israël. Quand Jacob quitte, je crois, de chez Laban, il quitte pour revenir à la rencontre de son frère Ésaü. À un moment donné, il a peur. Il s'est dit, ah, mon frère, il est fâché, tout ça. Mais quand il arrive, son frère même se met à son service. L'une des choses qui fait ça, c'est la bénédiction. Quand Jacob va chez son oncle, je crois, Laban, quand il arrive là-bas, la Bible nous dit qu'à un moment donné, Laban a voulu le voler et tout, mais malgré ce qu'il faisait, la bénédiction était avec lui. Je vous donne juste ça comme ça. Est-ce que vous savez que la bénédiction peut vous enseigner? Vous savez ça? Quand Jacob est chez Laban, il passe un deal avec Laban. Il dit, bon, écoute, je vais garder tes brebis. Ceux qui seront achetés seront à moi et ceux qui seront bien seront à toi. D'où la sagesse est venue à Jacob de prendre des choses et d'exposer devant des animaux afin qu'ils ne puissent sortir que d'être achetés. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand tu es béni, tu peux être là à la maison, là où les autres disent, ah c'est difficile. Toi, une idée te vient, bam, comme une illumination. Et puis tu te dis, tiens, si je fais ça, ça peut marcher. Et bêtement, tu commences à faire ça. Je vous pose la question. Le gars qui a initié le commerce des masques durant la COVID-19, combien de milliards il s'est fait? Les entreprises de conception des gels, combien de milliards ils se sont fait? Un homme qui est béni dans les crises, il voit des opportunités pour créer la richesse. La bénédiction peut t'enseigner. Tu es là comme ça, on dit, prochain confinement, comme ça va encore se faire bientôt là. Prochain confinement, comme ça, boum, tout le monde est confiné. Pendant que les autres pleurent, toi tu es à la maison et puis tu commences à dire, bon Seigneur, les autres sont confinés, je sais. Bon, en tant que ton fils et ta fille, je suis béni. Quel est le business que je peux mettre en place pendant ce confinement qui va me permettre de sortir de la millionnaire? Regardez comment un jeune TikToker qu'on appelle Alam ou Alain ou Kalem, je ne sais pas comment, la Covid est venue, il a créé son concept des mains comme ça. Il est devenu l'un des hommes les plus célèbres avec une affaire de 80 millions, je ne sais pas, des personnes. Non, il a plus de 100, il a près de 200 et quelques millions d'abonnés sur sa page TikTok. Il a seulement fait ça. Donc, il prend une vidéo sur Internet de quelqu'un qui semble compliquer les choses. Lui, il montre la chose de manière simple et à la fin, il fait ça. On a même déjà fait des effigies. Je crois qu'il a des effigies même qu'on a fait pour lui.
De 2020 en 2024, il y a 4 années, ou 4 ans ou bien 5 ans qui se sont écoulés, il a déjà rencontré le nombre, je ne connais pas le nombre de célébrités qu'il a rencontrées que toi, tu n'as jamais vu en face depuis que tu es né là. Tu as déjà 40 ans là, je ne sais pas combien. Jamais. Lui, seulement en 5 ans, il a pratiquement fait le tour. Bientôt là, vous allez voir, il va tourner à les films. Ma fille avait trouvé l'alternance au BTS. Ah, c'est-à-dire, quand tu es béni, là où les autres voient le trouble, tu t'assois parce que tu sais que tu es béni. Est-ce que les hommes bénis et les femmes bénies sont là? Décrète après moi dans le nom de Jésus, je suis béni. Je suis béni. La bénédiction parle pour moi. La bénédiction parle pour moi dans mes finances, dans mes affaires, dans mon mariage, dans ma santé, dans le nom de Jésus. Est-ce que l'Église m'entend? Amen. 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 La bénédiction est très importante. Et vous savez, quand je vous parle de ces choses, j'aime toujours prendre des exemples avec le monde dans lequel nous vivons. Je crois que c'est hier ou ce matin, j'étais en train de checker un peu sur des réseaux. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver les vidéos que je voulais. Les Sénégalais, ils savent, il y a ce qu'on appelle le Grand Magal de Touba. À Touba, ici, c'est une ville qu'on appelle la ville sainte. Et chaque août, les Sénégalais musulmans qui croient en ces choses vont à Touba avec des valises d'argent. Je ne dis pas avec les porte-monnaies. Ton trolley là, le trolley où il y a tes habits là. Donc c'est ça là qui est dedans et tout ça c'est seulement l'argent. Ils vont chez des marabouts, ils vont faire des offrandes et les marabouts là les bénissent. Et après ils reviennent. Non, tu n'as pas compris. Toi, offrande 500 000, tu commences à mettre la main à la tête pour dire Seigneur, papa, l'homme de Dieu là, c'est un escroc. Je savais déjà qu'il est avec ses cheveux là. L'autre là-bas, c'est les valises d'argent. Et je vous assure, quand c'est août, la ville de Dakar est déserte. Hein? Tout le monde est parti. La ville devient déserte. Tu peux marcher là sur la route, tu marches, il n'y a pas de voitures. Les voitures viennent épisodiquement. Et je vous rappelle qu'au Sénégal, on est près de, ils sont près de 20 à 22 millions d'habitants. Ça fait combien les Gabonais? Je ne sais pas aussi. Depuis la Corée, 2 millions. Je ne sais pas si c'est les esprits qu'on touche, je ne sais pas. Bon. J'étais au CM2, on n'était que 2 millions. J'ai fini l'école au Gabon, on n'est que 2 millions. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, s'il y a de nouveaux statistiques ou bien quoi. Les valises d'argent. Écoutez, je veux que vous reteniez que la bénédiction, on ne joue pas avec. La bénédiction peut renverser des hôtels. La bénédiction peut briser des alliances. La bénédiction te donne la rapidité. La bénédiction. La bénédiction. Je disais, je parlais avec mon père spirituel, je crois que c'est le mois dernier. Il m'a dit, fils, on parlait comme ça après. Fils, là, même là. J'ai seulement dit, papa, je suis ton fils. J'ai dit, papa, tu as parlé, je suis là, je suis ton fils. J'ai appelé, je crois, ma fille Dariska et j'ai dit, bon, là, comme ça, on doit se battre. J'ai dit, papa, c'est pas bon, on doit se battre. On s'est battu, on a fait ce qu'on... On a réglé le problème. Les amis, quand tu sais que tu es béni, tu ne cours pas avec n'importe qui. Tu ne cours pas avec des gens. Tu es béni. Et il faut croire en la bénédiction que tu as reçue.
Il ne suffit pas de dire je suis béni. Il ne suffit pas de dire je suis béni. Mais il faut se comporter comme un homme béni. Parce que si Abraham avait seulement dit, ok, donc je vais devenir l'homme le plus connu du monde. D'accord, donc je reste là. On ne devait jamais le connaître. Ok. Ah, mais papa, c'est seulement Job. Écoutez, la bénédiction a des exigences. Et ça, je vais vous enseigner ça une autre fois. Les exigences de la bénédiction. Il y a la bénédiction. Je parlais avec une de mes sœurs aînées et elle m'a appelé, on a discuté, elle voulait voir le prophète, on a parlé. Et puis je lui ai dit, tu sais, les choses de la famille, là, je connais. C'est juste que je ne parle pas. Et les choses, là, je connais. Mais tu dois comprendre qu'il y a des dimensions, quand Dieu veut bénir des gens, il va vous séparer de la famille. Vous qui êtes à l'étranger, qui êtes loin de votre famille, arrêtez d'être émotif ou émotif. Ah là, non, non, non. Il faut laisser les choses des enfants là. Quand Dieu veut commencer une grande destinée avec une personne, il la sépare de la famille. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David, qui d'autre? Il y a tellement des exemples. Donc arrêtez, réfléchissez sur Seigneur. Est-ce que tu m'as seulement envoyé au Sénégal, en France pour les études? Qu'est-ce que je dois faire, hormis ça qui me rendra millionnaire? Que la bénédiction me parle. Et je vous rappelle une chose, la bénédiction a des exigences. Vous savez déjà qu'on ne vient pas prendre la bénédiction les mains vides. Vous le savez, non? Deuxièmement, vous savez déjà que la bénédiction est une substance spirituelle. Troisièmement, vous savez déjà que la bénédiction est transgénérationnelle. Ça se transmet aux enfants et aux enfants des enfants au fur et à mesure. Gardez ces choses. Et quatrièmement, vous savez déjà que la bénédiction a des exigences. Tu ne peux pas vouloir marcher avec Dieu, tu veux être béni, tu vis dans le péché. Même si tu amènes une offrande de 1 milliard et que je te dis, ma fille, tu es bénie. Ton péché va te fermer les portes jusqu'à ce que tu décides de te conformer. Parce que la bénédiction a des exigences. Maintenant, rappelez-moi, par la grâce de Dieu, le premier dimanche du mois de novembre, je vais donner la suite de cet enseignement. Donc, c'est chaque premier dimanche, je donnerai la suite. Donc, quand on sera à la fin du mois d'octobre, avant de revenir au culte, allez-y réécouter l'enseignement sur YouTube que je viens de donner là. Comme ça, les nouvelles seront fraîches. Le premier dimanche de novembre, on va continuer l'enseignement et on va parler sur des exigences de la bénédiction. Les séparations des familles, l'abandon. Vous pensez que Abraham qui était avec son père là, il n'avait pas aussi les projets de vie? Vous ne pensez pas aussi que peut-être il se disait, bon, moi je vais par exemple être un grand charpentier ou bien je ne sais pas. La bénédiction a des exigences. Des exigences. Est-ce qu'on peut lever la main? J'aurais prié. De là où tu élèves ta main droite vers le ciel et on va prier. Père, nous te disons merci. Merci que tu as permis que nous puissions être enseignés. Tu as permis que nous puissions, Elohim, avoir encore cette illumination sur la bénédiction. Précieux Saint-Esprit, je prie in the name of Jesus, que ta main nous accompagne et que tu nous donnes par ton esprit la capacité de pouvoir, oh Dieu de gloire, appliquer l'enseignement et d'être conscient de qui nous sommes. Aujourd'hui, tu nous as fait comprendre que Ève a vendu l'humanité parce qu'elle n'était pas consciente de qui elle était, y compris Adam. Donc nous devons, si nous voulons vivre la bénédiction et son expansion, nous devons connaître qui nous sommes. Et nous devons nous atteler à vivre, Elohim, dans notre identité spirituelle. Je prie que cet enseignement porte des fruits et qu'un fruit donne 1000, Amen. 10 000, 100 000, 1000 000, 1 milliard au nom de Jésus. Amen. Que l'honneur et la gloire te reviennent in the name of Jesus.
Amen, amen, amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alors, vous avez votre offrande. J'avais dit de venir avec son offrande, l'offrande de la bénédiction. Prenez votre offrande et l'envoyez différentes adresses qui vont être affichées par la grâce de Dieu à vos écrans. Quelques instants. Alors, on se retrouve mercredi. Et mercredi, nous continuerons sur l'onction. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été bénies par le message la dernière fois sur l'onction? Vous avez réécouté le message sur YouTube et consorts. Je pense que mercredi dernier, Dieu nous a fait grâce. Et mercredi et vendredi, surtout le vendredi. Donc, on va poursuivre cet enseignement par la grâce de Dieu. Le mercredi sur l'onction, on va parler sur beaucoup de choses. Et je pense que peut-être aussi on parlera sur le Saint-Esprit. J'ai une de mes filles qui m'a écrit, qui m'a dit, papa, j'aimerais savoir un peu le parler en langue. Ça se passe comment? J'ai toujours, tous les jours, je sais que le parler en langue, j'ai le même parler en langue, papa. Je ne sais pas comment faire. Elle m'a aussi posé la question, le Saint-Esprit, le baptême, le Saint-Esprit. Je me suis rendu compte que ce sera important qu'on puisse ouvrir aussi, au moment venu, vous ouvrez les yeux sur ça. Parce qu'il y a des gens parfois qui se disent, ah, quand j'écoute le parler en langue des papas, tous les jours, n'a pas le même parler en langue. Je fais comment? Moi aussi, je vais changer. J'étais avec de mes filles sœurs qui étaient là, il y a peut-être, je sais pas si c'était d'hier ou avant-hier. Elle m'a posé la question, mais parle en langue là, parce que parfois aussi, à l'église là-bas, on dit, ceux qui parlent en langue, parlent en langue. Est-ce qu'on parle en langue comme ça? On est maintenant là, ça se passe comment? Je pense qu'on va expliquer toutes ces choses parce que nous sommes dans une ère où parfois ça embrouille. Il y a des gens, parfois, quand on dit, ok, parle en langue, là, on va parler en langue comment? Or, c'est par l'esprit qu'on est censé parler en langue, ça se passe comment? Donc, au moment venu, je vais enseigner ces choses. Je crois que par la grâce de Dieu, vous allez comprendre. Vous êtes au Gabon, il y a un Airtel Money. Vous êtes au Sénégal, il y a Orange Money, il y a Wave. Et même si vous êtes au Portugal aussi, il y a ma fille qui me disait que Wave passe. Wave est grand, hein. Ça va beaucoup, ça va partout. Donc, vous pouvez aussi le faire depuis la France également. Vous pouvez faire aussi déjà Wave. Donc, il y a une application Wave. Depuis la France, vous pouvez envoyer aussi dans votre Wave. C'est un peu plus facile, c'est mobile. C'est un peu comme le Paylib, je pense. Donc, il y a PayPal, il y a des virements bancaires pour ceux qui en ont. Donc, j'aimerais, avant que vous preniez votre bouteille d'huile, que vous mettez sur vos mains, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vos mains. Et après, je vais nous recommander et on va se séparer pendant que vous allez envoyer vos offrandes. Et voilà. Prenez vos bouteilles d'huile, mettez de l'huile sur les mains. Mettez de l'huile sur les mains. Vous êtes bénis. Pourquoi je vous demande de mettre l'huile sur les mains? Parce que l'huile sur les mains, c'est ceux qui travaillent. Les mains aussi, c'est aussi l'un des signes de la productivité. Quand on travaille, on touche. On travaille avec les mains. Donc, les mains, c'est aussi le signe. Je vous demande de mettre ça sur les mains de telle en sorte que tout ce que vous touchiez produise de fruits. Tout ce que vous touchiez aille de gloire en gloire, aille d'abondance en abondance. Et si tu as eu à faire, tu me dis Amen et je vais commencer à prier. Ok, on va prier. Alors, lève tes deux mains. Père, au nom de Jésus, tu nous as parlé sur la bénédiction. Et tu nous as fait comprendre que la bénédiction est une substance spirituelle. Ici à ITS, nous sommes bénis. Et si par hasard, il se trouve des personnes qui ne sont pas bénies, je commande que la bénédiction tombe sur elles maintenant. Je décrète Amen. que nous sommes bénis. La bénédiction repose sur la tête et sur les mains. Que tout ce que les fils et les filles de cette église auront à faire puisse produire de fruits au nom de Jésus. Amen.
nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, que leurs affaires produisent. Je commande au nom de Jésus que leurs finances soient protégées. Je commande au nom de Jésus que tout ce qu'ils ou elles auront à entreprendre puisse être sécurisé. De la fécondité, de la multiplication, de la Amen. de la bénédiction qui puisse être relâchée par Dieu sur Adam et Ève soit leur apanage. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que toutes les offrandes qui puissent être données ou qui seront données, qui viennent avec des prières, voient ces prières exaucées. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, sur ce, je vous donne rendez-vous pour mercredi. Je suis le prophète Adafamel. S'il y a de nouvelles personnes, désirez me rencontrer, je reçois tous les samedis. Dieu vous bénisse. Au revoir mercredi. Venez très nombreux. Que le Dieu d'Israël vous fasse un bon. Shalom à tous.